malheureusement, on est dans le même camp, toi et moi. Ouais, alors du coup, je me suis dit que j'allais faire, comment dire, l'autre partie, quoi, tu vois. De ce que je sens, je suis un peu plus nuancé que toi. Non, non, mais je suis très nuancé aussi. Je suis très nuancé aussi. Alors, donc oui, je sais pas si on a dit, on va parler de The Batman, voilà. Qui a marqué les esprits hein, pour certaines personnes. Pour certaines personnes, c'est genre le meilleur film d'ici, etc. Le meilleur Batman et tout ça. Alors, cette question de meilleur Batman, je pense que ça n'existe pas, c'est chacun ses goûts. Hein. Oui, oui. Maintenant, nous, on va vous parler de notre ressenti de ce film. Donc, je sais qu'il y a une super geekette, il y a Marion dans le chat qui va faire chauffer les pouces pour écrire là, parce que elle du coup est à l'inverse de nous, mais vous l'aurez compris, on a eu... Attends, comment t'écris avec tes pouces? Chaud, non, mais sur son téléphone. Bon, ah oui, d'accord. Mais vous l'aurez compris, on n'est pas... n'a pas été ultra... comment dire, pas convaincu, moi, je vais vous le dire, je me suis ennuyé. Voilà, je vais vous dire clairement, je me suis ennuyé, c'est-à-dire que même au-delà de ça, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un truc de bien, ben, il y avait derrière ou par-dessus un truc pas bien ou chiant qui te faisait sortir du truc, quoi, tu vois. Ouais. Je vais donner un exemple très concret. Et c'est pas du spoil puisque c'est le début du film. L'intro du film, sur le principe, je l'ai trouvé génial. C'est-à-dire que en gros... c'est en gros visuellement c'est vachement bien foutu puisqu'on t'explique, enfin on te montre que Batman c'est plus l'idée du Batman qui fait peur aux méchants que la présence véritablement du Batman. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Mais par-dessus, on te balance une voix off de Batman qui est en train de faire son petit journal intime, qui raconte comment il est Batman et machin et tout ça, qui t'explique qui fait ci, qui fait ça, et qui explique en fait ce qui se passe à l'écran. Et merde, non, on en a pas besoin, on n'est pas des débiles, tu vois, on comprend ce qui se passe. Et même juste la musique, qui est très bonne par au passage. Ah ouais, bah tu vois, bon mais je suis moins nuancé alors. La musique, moi, de ce film-là, j'ai beaucoup aimé. Elle m'est sortie par les oreilles. Je n'en pouvais plus, j'avais l'impression qu'il y avait 3 notes. Alors moi j'attendais juste que y ait la suite parce que ça fait pam, pam, pam. Et j'attendais qu'il y ait la suite pam, 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 parce que bon c'était tout le long du film. Mais en vrai ça allait. Mais c'est vrai que bon le mec il avait 4 notes sur le... Non mais la musique au bout d'un moment... Bon enfin je dirais mon point de vue après. Mais... Alors oui il est ado. Non, ouais mais il est ado dans les années 2000. C'est un émo, il est émo. Mais ouais... Non, alors bon moi il y a aussi le fait que mais ça c'est plus alors encore une fois hein, là on parle c'est une question de goût hein, tous ces trucs. J'ai beaucoup de mal dans les films où tu vas voir le perso qui pour lui donner un côté dark, soit il va pas répondre aux phrases, soit il va répondre 2 minutes après avec un mot, tu vois. Moi ça me fait sortir du truc parce que je me dis dans la vraie vie je lui mets une gifle. Vraiment en fait. Et en fait c'était ça tout le long. Ouais. Alors ok, c'est un Batman qui se... c'est pas tant que... Si, il se cherche en tant que Batman. Mais alors j'adore Pattinson, mais je trouve qu'il a pas le charisme. C'était peut-être aussi un choix... J'aime tous les acteurs qu'il y a dedans, en vrai. Et mine de rien, on peut pas leur reprocher qu'ils jouent bien. Ben moi j'ai trouvé qu'il y avait aucun charisme. Pattinson, il manque... ouais. Falconet, j'ai trouvé qu'il avait aucun charisme. Falconet non, il est dégueulasse et il sert. Enfin, je veux dire, on dirait un comics des années 80 de. Mais c'est surtout que pour moi, c'est le bisu dans Transformers quoi. Ah ouais, putain, moi j'allais dire, on dirait un méchant, enfin un mec dans des films de Sacha Baron Cohen quoi, tu vois. Mais oui, effectivement, c'est ça quoi. Le pingouin servait à rien, mais était cool. Ouais, ça va, ouais. Bah, il était fidèle au pingouin qu'on se fait. Ouais. Donc là, il était cool. Moi, j'ai beaucoup aimé le Gordon aussi, qui était moins coincé que. Plus de mal que Freeman, moi. Ouais. Et Catwoman était cool, mais après j'aime bien Zoé Kravitz, donc du coup. Ouais, moi, j'ai un peu de mal avec Catwoman de base, mais bon, ça c'est encore une fois c'est autre chose.
Mec IRL qui a détourné plein Ah de oui, gens dans Falconet les- lui a fait penser au mec, tu sais, avec les tigres là. Le roi des Ah tigres. putain. Oh bah merci, bah c'est pas C'est forcément pas le meilleur. Ouais. Non, non. Et après, alors oui, il est sombre le film, mais littéralement, puisque bah, tu vois rien. Oui, c'est vrai que. Tu vois rien pendant tout le film. Comme je te disais, alors, c'est ok, genre- Batman, c'est la nuit, c'est machin, c'est tout, mais tu vois rien en vrai. Les actionnaires, ils ont fait. Non, c'est le scénariste, il a dit aux actionnaires, vous voulez qu'il soit sombre comment? Et ils ont répondu, oui. Ouais, non, mais voilà. Et donc, du coup, en termes de lumière, bon, voilà, ils ont voulu renouer avec le Batman gothique, dans le sens architectural gothique de Gotham. Hmm. Bon, ça fait des plans bizarres où t'as des immeubles modernes et la tour Wayne. Ouais, ça m'a pas est une choqué à la espèce de- limite parce que il y a beaucoup de Batman où c'est comme ça et de mémoire, il me semble qu'il y a une grande tour comme ça aussi dans Begins, je crois. À la Oui, fin. mais oui, non, c'était l'histoire du premier, ouais, effectivement, Ouais. là où il y avait le métro qui devait se connecter. Ouais, ou je sais plus exactement. quoi, là. Ouais. Sachant que ça a été dur aussi, j'avoue, même si je pense avoir réussi, mais c'est vrai que c'est dur de pas faire des parallèles avec les autres Batman, notamment pour mon cas le parallèle avec les Batman de Nolan. Hmm. Alors, mais évidemment, il faut pas faire le parallèle. C'est pas possible. C'est comme si tu le comparais aux ceux de Burton ou des trucs comme ça. C'est tous des Batman différents. Je dirais pas que c'était un mauvais film, The Batman. D'ailleurs, on parlait. C'est quoi la mode pour rendre quelqu'un de méchant et psychopathe? De le faire parler en gros plan et. Le faire respirer fort. Hein? Ça fait peur, ça? Hein? Ça fait psychopathe? Non, sans déconner, arrêtez. Putain, en plus, avec son espèce de masque de sadomaso, là. Ah oui. Non, ouais. Le Riddler, là. il Ouais, était ridicule. moi j'étais Ridicule. moins convaincu. par Et le Riddler. alors cette espèce de truc complot QAnon là, les mecs ils sont traumatisés par la prise du Capitole quoi, et ils nous le resserrent. Ah ouais. Alors, bon, vous noterez qu'en début de chronique, il a dit qu'il serait plus nuancé que moi. Après, c'est plus frais dans ton esprit, tu l'as vu hier, donc forcément, voilà. Moi, c'est vrai que à la moitié du film, en fait, dès le début, je me suis dit, il y a un truc qui me gêne. Vraiment, dès les premières scènes, je fais merde, il y a un truc qui me gêne. Pourtant, je l'attendais, tu vois. Moi, j'adore Batman. Ouais. Et en fait, à la moitié du film, j'ai arrêté de m'accrocher, en fait, j'avoue. J'ai fait, ok, c'est bon, j'assume, ce film me saoule. Bah moi aussi. Ça fait et mal, en j'avais fait, envie de l'aimer, ce film. Voilà. Alors moi, Marion m'a fait remarquer que pour une fois, de Batman, on avait enfin l'aspect enquête qui ressortait. Mais il puisque, est à chier effectivement- comme détective. Mais il est pour. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit d'accord, mais il est complètement débile. Il subit tout. Les indices, il les comprend après que le truc se soit passé. Donc, bah oui, ok, il y avait de l'enquête, mais c'est de l'enquête où le mec il se fait balader dans tous les sens. Et il me fait, bah oui, mais c'est comme Seven. J'ai dit, ouais, mais Non, pareil, tu peux pas le comparer à Seven. Seven, c'est bien, quoi, tu vois. Oui, non. Alors j'ai vu ça passer, qui disait oui, on peut le comparer à Seven, un thriller, machin. Non, pour le coup, non. Ça change de tous les héros qui comprennent tout d'un coup. Oui, ben au moins ils comprennent. Ah lui, il a compris un peu tard quand même. Oui, maman. Non, elle disait, faut prévenir Lucas qu'il faudrait. Voilà, faut dire à Lucas qu'il faut aller voir le film quand même. Non, mais Lucas, il va aller le voir. Non, mais Il ira le voir quand de toute façon, il faut voir des films, il faut se faire ses propres avis. Nous, on vous fait juste un retour de ce que nous on a pensé, c'est nos goûts et parce qu'on aime parler de films. Je vous aurais bien. Oui, non mais d'accord, mais merci. Sauver Super Gotham, Riquette. non mais d'accord. Et puis déjà, on n'est pas milliardaire. Ah putain, ça aussi on en parle. Le mec, il est orphelin milliardaire. On est 20 ans plus tard, après le meurtre de ses parents, et il est toujours, il a toujours pas digéré quoi, tu vois. Ouais. Bon, alors Ouais. on sait que Bon, il déjà, digère mal, Batman, il est les sociopathe Ouais. de base. Mais là, quand même, enfin, tu vois, le mec sort pas, il est prostré dans sa tour là. Et puis, Ouais. il y a un autre truc aussi, alors en dehors de l'aspect du film, je pense que, bon, toi ça t'impacte moins, je vais pas dire que ça m'impacte ou quoi, mais il y a l'aspect social de ce genre de nouveau film où, et je trouve qu'on le remarque depuis pas très longtemps, enfin depuis quelques années, mais pas tant que ça, c'est genre, tu as un peu la, comment on dit,
la juridiction populaire, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, si tu l'aimes pas, bah en fait t'aimes pas le cinéma, quoi. Tu vois, oui, c'est comme c'est ce que tu m'avais dit ça. à l'époque pour Joker. Tu vois, t'aimes pas Joker parce que tu veux te faire remarquer. Bah non, c'est juste que j'ai pas aimé en fait. Oui, mais alors je devais le dire pour rire. J'ai pas vu l'intérêt. Je devais le dire pour rire, hein, en vrai. Mais c'est vrai qu'il y a cette justice populaire et quand je suis sorti de Batman, je me suis dit putain merde, soit on va me prendre pour un bobo, soit on va me prendre pour un bof. Parce que Et pour répondre à Marion, effectivement, Gotham c'est une ville super corrompue, super pourrie et tout ça. Mais dans les autres Batman, il y a la version Batman, justice, machin et tout ça, et il y a le Bruce Wayne qui est super mondain, qui claque du fric dans des grosses bagnoles, qui sort avec des belles femmes, qui a des grosses motos, qui va dans les soirées, qui se met des têtes. Et là, non, on en fait un gamin qui a peur de tout et qui est enfermé dans sa tour. Alors Alfred, j'avais envie de l'aimer parce que en vrai, j'adore l'acteur. ouais, de ouf. Ah si, moi je l'ai bien aimé. Mais en fait, une nouvelle fois, pareil, il sert à rien, Alfred, et... Enfin, voilà, quoi, Moi, j'ai trouvé que c'était un bon Alfred, en tout cas, qui se prêtait bien dans la lignée des autres. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, moi, je vais faire une unpopular opinion, mais... Par exemple, il y avait Batman versus Superman dimanche, et ben j'avais oublié que je kiffe... à quel point je kiffais ce film, en fait. Voilà, unpopular opinion. Martha, non. Alors, je vais pas insulter parce que je me suis retenu auprès de Marion, je vais me retenir auprès de toi parce qu'elle m'a fait la même réflexion. Mais en fait, en revoyant le film, eh ben c'était pas si ridicule ce que j'avais en tête. Mais non, pas du tout en plus, quoi. C'est que ça a jamais été ridicule en plus, quoi. Ouais, je sais pas. C'est les gens, ils ont juste, ils regardaient pas le film et ils se sont juste arrêtés là-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, tu vois, Marion, je vois pas comment tu l'as détesté en fait. Parce que alors je vais faire le mec qui va comparer avec des comics parce que c'est comme ça que ça se passe, mais c'est en fait Batman versus Superman, c'est donc inspiré de plusieurs comics, hein, ça on le sait, de notamment la mort de Superman qui est très bien retranscrit dans le film, et de alors un comics Batman que j'avais pas aimé. Dark Knight Returns, je crois. Oui, le Returns, bah c'est. J'avais aimé l'armure, mais j'avais pas aimé l'histoire, ça m'avait saoulé. Ouais. Et ouais, avec les mutants et tout ça là, ouais. Ouais, voilà, ça j'avais pas aimé. Mais j'ai tout défoncé. Je vais tout défoncer. Oui, mais on va dire qu'il y a une ellipse aussi dedans. Je pense hein, dans l'histoire où il dit Martha et où c'est bon, vas-y. Les coups et les douleurs. Mais voilà, j'avais adoré Batman vs Superman, mais je peux pas le comparer au nouveau Batman puisque ça n'a rien à voir. Ce n'est pas les mêmes Batman. Non, on est quand même sur Ben Affleck, le Batfleck. On est sur un Batman qui tue, qui est une autre version. Mais voilà, c'est vrai que ce The Batman là, bon, j'ai eu du mal. Je suis pas rentré dedans. Il était très long. Pour le coup, même ceux qui ont aimé, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont aimé, qui ont dit, il y avait peut-être une demi-heure, 1 heure de trop, quoi. Elle a pas vu encore parce qu'elle est pas rentrée du boulot, mais regarde, on va ajouter celle-là à la collection. Ouais, en Lego c'est pas celle que je trouve la plus belle, mais en tout cas de devant, mais sinon elle doit être cool, c'est vrai que vous avez la collection. Pattinson est plus revenu sur le côté détective. Non mais moi aussi j'aime bien Pattinson et tout, y a pas de souci. Ah oui non carrément, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Hein. Ouais, clairement. Hein. Mais voilà, donc c'est vraiment le film du moment qui déchaîne les passions. Oui. Donc mais puis pareil, non mais y a pas de merci ou quoi, c'est juste c'est chacun ses goûts, hein, c'est comme ça, mais c'est vrai que il était long et j'étais pas déçu du film, j'étais déçu de pas l'avoir aimé, on va dire, tu vois. C'est un peu ça quoi.